Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, un épisode avec un invité que nous avons déjà reçu sur la chaîne, Monsieur Rudy Koya, notre athlète hybride qui a fait son premier Irox, l'Irox de Paris. Comment vas-tu, Rudy, déjà? Salut Alex, merci encore une fois de l'invitation. Moi j'aime bien dire que je me sens athlète parce que tout le monde se prend pour un athlète, mais je me prends pas encore pour un athlète au vu de mes critères. J'en suis encore bien bien loin et donc je sors d'un petit Covid, donc c'est pas la méga forme, mais ça va revenir. Ça revient au fur et à mesure. Depuis le temps là, que tu as mis à intégrer du cardio dans ta routine, tu te sens quand même plus athlète qu'à l'époque où tu faisais moins de cardio et où tu avais plus une base de force dans tes programmes. Tu Ouais, as vu quand même une c'est différence. différent, c'est différent parce que quand tu fais que de la muscu à fond, tu sais, tu te sens toujours un peu gonflé, congestionné, gainé quoi. Tu sens une sensation un peu de Ouais. gainage quoi, global. Alors que là, je l'ai presque pas. Je l'ai un peu avec les séances de muscu que je fais, mais la plupart du temps, je me sens un peu plus fluide et j'aime bien me sentir fluide. Donc, ok, je suis encore très très loin d'être vraiment fluide comme j'aimerais, mais je suis un peu plus fluide. Ok, est-ce que tu veux justement embrayer et parler de ton expérience d'Irox, la compétition que tu as faite à Paris, nous donner un petit peu ton ressenti général, les choses que tu t'attendais ou peut-être les choses où tu as été un petit peu surpris. Tu as déjà parlé Ouais, dans la vidéo Protocole 40, mais si tu veux nous faire un petit débrief pour ouais, ceux ouais, peut-être ouais, qui... y a pas de souci. Euh, En fait, je m'attendais à une compétition très 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 dure parce que tout le monde disait que quand tu es débutant, tu prends ça un peu à la légère et t'exploses. Et j'avais vu pas mal Ouais, de copains que je suivais sur Instagram avoir des crampes, tout ça, et donc j'étais très sur la retenue. Ce qui s'est passé. Donc, j'étais très sur la retenue et j'ai pas mal freiné mon partenaire Baptiste, qui est co-gérant de la salle CrossFit Yggdrasil vers Rouen. Donc, je l'ai pas mal freiné. Je me suis dit, non, mais ralentis, on prend notre temps, tout ça. Et en fait, quand on a fini, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Donc, mieux vaut que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre sens, parce que là, ça nous a motivés à en faire un deuxième, normalement à Genève mi-octobre. Donc, super. parce qu'on voit qu'on peut faire beaucoup mieux. Après, l'événement en lui-même a été vraiment hyper bien organisé, c'était hyper pro. Franchement, il y a pas grand-chose à dire, c'était une bonne expérience. Après, moi, je suis pas très fan je suis pas très compétiteur en fait, de base. Donc, c'est pas trop mon Ok. truc. Et je le fais, continue plutôt l'aventure, parce que j'aime bien cette idée d'avoir une petite marge de progrès à Hmm. exploiter, que je n'ai plus en muscu ou que j'ai plus en kayak. Et donc, là, ça me fait des choses à travailler. Et quand je vois, là, actuellement, c'est les championnats du monde à Chicago. Je vois les temps que Yes, font ouais. les meilleurs, tout ça, même dans ma quoi, dans la catégorie d'âge. Je me dis, putain, mais j'espère que j'ai une marge de progrès très importante parce que j'en suis très, très, très loin, quoi. Mais en tout cas, c'est plaisant parce que c'est une activité sportive où il y a beaucoup, beaucoup de data, où tu peux vraiment comparer, voir ce que tu fais sur chaque station par rapport à ton niveau. Et donc, pour moi, c'est assez plaisant parce que moi, j'aime bien compter. Je suis un gars qui compte, Mhm. je suis né. Et donc, en ce sens, c'est cool. Et je fais ça avec plaisir. Pour l'instant, il n'y a aucun de mes potes qui a fait une médaille, donc je suis un peu déçu. Mais ce soir, là, au moment où on enregistre, dans une heure, il y a mes potes Mev et Quentin qui participent au double mixte au championnat du monde. Et donc, Ok. j'espère qu'ils feront une médaille. Ça serait cool parce que pour l'instant, mes autres potes, putain, n'ont pas fait de médaille. Ils font quatrième et je dis merde. Ouais. Ils sont pas loin, mais bon, c'est pas la médaille. Double mix, du coup, tu reçois les drapeaux, non? C'est pas ça? C'est pas à ces moments-là que tu reçois les Non, drapeaux? double mixte, c'est un homme et une femme avec le poids de la catégorie femme pro. Les deux, faut qu'ils courent très très bien, mais il faut Hmm. que la fille soit vraiment très très forte en run, en course à pied, Ouais. pour pouvoir suivre le gars qui, lui, normalement, va être un peu meilleur sur les stations, même s'ils vont se les répartir en fonction de leurs forces et Selon les faiblesses. points forts et points faibles, ouais, bien sûr. Ok, super. Donc, du coup, là, c'est entraînement pour essayer de battre un peu ce premier record, bah, premier stade que Ouais, tu as eu à Paris, essayer de faire un petit peu mieux à Genève et te ouais, challenger en étant un peu plus fatigué à la fin. C'est ça? je pense qu'on peut gagner 5 minutes. Notre objectif, c'est de faire car moi, j'ai fixé 1h07. Lui est un peu plus gourmand, mais 1h07, ce serait bien. Tu vois, Oui, en dessous d'une heure Après, dix, après, c'est j'ai propre, j'ai- hein. j'ai- j'ai quelques douleurs au genou en ce moment que j'essaye vraiment de résoudre pour pouvoir vraiment m'entraîner sur les burpees. C'était vraiment mon point faible. Donc, je fais ce qu'il faut. Donc, il faut pas être pressé pour avoir des genoux tout neufs et puis après pouvoir enchaîner les sauts, les sauts, les sauts, les sauts, les Hmm. sauts. Et puis après, C'est ça que- ira quoi. c'est 80 mètres de jump Ouais. burpees? Alors, tu te les Ouais. divises parce qu'on est à deux.
Mais Ouais. en fait, j'avais pas les genoux assez renforcés pour faire les sauts. Et ça m'a bien. J'ai forcé un peu dessus. Et voilà. Bon, voilà, tu connais l'histoire, hein, quand t'es con, tu forces dessus. Ouais, Et après, puis tu dis, ah merde, il faut plus de temps que prévu pour que ça guérisse, pour que ça se renforce. Et donc, bon, bah voilà. ah, Ça passe doucement, ça se renforce progressivement. J'espère que ça va le faire rapidement, mais je sais que ce sera bien long, quoi. tu t'es blessé en t'entraînant sur cette station-là, dans Ouais, ta salle, c'est ça? bah, je suis pas blessé, mais tu sais, en fait, ça vient progressivement. Tu vois, en fait, c'est une tendinopathie quadricipitale. Et Ah ouais, d'accord. ça vient progressivement. Tu sens un petit peu une petite gêne, mais t'as pas mal. Et puis tu continues, tu Hmm. continues. Et à un moment, tu dis, oula, tu dis là, là, ça y est, j'ai mal. Et donc là, quand t'as mal, bon, bah, comme tu t'en es pas occupé avant, c'est ce qu'il aurait fallu faire dès que t'as senti une petite gêne. Et bah, il faut plus de travail. Donc tous les jours, j'ai mon petit programme, tout ça. Petit Voilà. programme de réhabilitation pour avoir un Voilà, genou de tout neuf et renforcement des prêt. tissus conjonctifs, jouer sur la qualité des tissus, puis après la qualité, etc. Tout un programme. Ah, super. Écoute, je vais faire une transition du coup sur ce sujet-là parce qu'on va parler aujourd'hui d'un outil qui peut être utile aussi pour prévenir ou en cas de réhabilitation d'une injury, donc d'une blessure. Aujourd'hui, on va parler du sujet de l'électrostimulation. On en avait parlé très rapidement par message. Tu avais proposé le thème. Tu m'avais dit, bah, pourquoi pas, j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. Tu avais déjà fait un podcast sur ce sujet-là il y a très longtemps, il y a 5, 7, 8 ans, quelque chose comme Ok. ça, que j'ai réécouté il y a quelques semaines en préparant cet échange-là pour pas te refaire tout redire, mais qu'on puisse repartir sur une base aussi que tu avais échangé. Est-ce que tu pourrais nous refaire un petit historique de toi, l'expérience que tu as eue avec cet outil-là? Comment est-ce que tu l'as découvert? Comment tu l'as mis en place ou que tu l'as testé au début? Et peut-être sur qui également tu l'as fait tester autour de ton entourage pour avoir une petite base de données un peu, vu que tu dis tu aimes bien avoir de la data et faire tes expériences. Bon les gars, avant d'aller plus loin dans l'échange, je voulais prendre le temps d'introduire l'EMS. L'EMS ou l'électrostimulation musculaire, c'est une technologie qui est largement utilisée en musculation, dans les sports de haut niveau ou même dans la médecine, par exemple chez votre kiné. Et le principe est très simple, on place des électrodes sur la peau qui envoient des impulsions électriques afin de générer une contraction musculaire. Alors pourquoi faire ça? Dans un effort qui est classique, ton système nerveux, il envoie des impulsions à tes muscles sur une fréquence d'environ 50 à 70 Hz pour recruter tes unités motrices. Par exemple, tout simplement venir contracter un biceps. En utilisant l'EMS, on vient court-circuiter ton système nerveux central pour envoyer de l'électricité directement sur un muscle cible et envoyer des impulsions électriques qui peuvent monter jusqu'à 150-200 Hz. L'avantage, c'est qu'avec l'EMS, ça permet d'activer davantage de fibres musculaires, plus profondément, sans fatigue nerveuse centrale, et de cibler très précisément un muscle. Concrètement, l'EMS, tu peux l'utiliser avant, pendant ou après ta séance. Elle va venir t'aider à améliorer le recrutement d'un muscle que tu as en point faible, et pendant la séance, ça va te permettre d'améliorer ta récupération entre les séries. C'est à peu près la même chose en post-entraînement, elle va améliorer la récupération globale en améliorant la circulation sanguine. L'EMS, c'est aussi utile en cas de blessure pour améliorer la cicatrisation musculaire ou tout simplement venir soulager une douleur articulaire en venant travailler les muscles autour de cette articulation. Donc vous l'avez compris, il y a plein d'avantages à utiliser de l'EMS, mais attention, l'EMS ne vient pas remplacer les entraînements classiques au poids, haltères et aux machines. Mais aujourd'hui, dans l'échange, l'objectif, ça va être de parler de l'ensemble de ces avantages, définir qui devrait utiliser l'EMS, recommander certains modèles et également vous donner l'ensemble des limites pour savoir si c'est un appareil et une technologie qui est faite pour vous, pour répondre à vos besoins. Comment tu as rencontré un peu l'électrostimulation dans ta carrière? En fait, il y avait Michael Gundil dans les Mondes du Muscle à l'époque qui écrivait, il faisait des dossiers, mais qui découpait en plusieurs parties, donc ça sortait chaque mois, et qui s'était un peu extasié, je caricature un peu, mais devant l'électrostimulation, en lui prêtant plein d'arguments incroyables. C'était l'époque où bah, je le voyais peut-être une fois par mois, où j'allais chez lui pour discuter. Et donc, bah, tout naturellement, je me suis dit, bon, bah, c'est si magique que ça, je vais acheter un électrostimulateur. Et donc, j'avais acheté un Compex Sport 400, sachant qu'à l'époque, tu avais plusieurs marques sur le marché. Aujourd'hui, je sais pas quel est l'état du marché, mais voilà, j'avais pris un Compex Sport 400 et les aventures ont commencé. Donc, il y avait plusieurs utilités théoriques en tout cas. Le premier, c'était la potentiation post-activation, la PAP. Donc, le but, c'était d'envoyer plus de fréquences d'impulsion motrice à tes fibres. On sait que l'être humain, en moyenne, il envoie entre 65 et 100 Hertz. Voilà, avec de l'entraînement, il va réussir à contracter ses fibres de manière plus forte. Il va envoyer plus d'influx à une plus haute fréquence. Et
sur les électrostimulateurs, ce que je regardais à l'époque, c'était combien de hertz ça pouvait envoyer. Et donc, le Compex Sport 400, à l'époque, c'était ce qu'on envoyait le plus. Ça envoyait 150 hertz. Et donc, toute l'idée, c'était de se balancer une décharge à 150 hertz Hmm. avant sa série. Euh, et normalement, ça trompait ton système nerveux qui avait une sorte de trace de ces 150 Hertz dans ses circuits, dans ses nerfs. Et donc ensuite, ton système nerveux classique, elle envoyait un peu plus que ce qu'il avait envoyé habituellement. Un peu comme si, au lieu de t'entraîner à 100, bah, tu fais une barre à 120 juste avant. Quand tu remets 100, bah, 100 devient léger. Donc Hmm. ça, c'était la première utilisation. Et en fait, on s'est rendu compte parce que après, on s'était pas mal mis sur les forums avec Fabrice. Et après, c'était un peu le défi avec tous les copains. On s'est rendu compte Hmm. dès la première utilisation, quand on n'a jamais fait, qu'en fait, tu peux pas mettre 150 Hz dès le début. C'est pas Ah, tu possible. m'étonnes. C'est impossible. Et donc, ça m'a remis en cause pas mal d'articles, pareil, que j'avais lus à l'époque, dans les magazines ou même sur le net, où les gens disaient, oui, bah, l'électrostimulation, quand tu le mets à fond, tu as des gains incroyables, tout ça. Et je pense que très, très peu de personnes l'ont vraiment mis à fond. Franchement, Hmm. nous, pour réussir à le mettre à fond, donc on était une petite dizaine on s'en est procuré un et à faire des tests entre nous. Franchement, on était obligé de mettre une chaussette dans la bouche pour pas se casser les dents tellement ça faisait mal. Vraiment, Ah oui, c'est pas que ça faisait mal, c'est que ça contractait tellement fort que alors tu te bloquais. Par exemple, tu faisais, je sais pas, si tu faisais sur le biceps, tu bloquais ton bras tendu comme ça, à voilà, l'étirement, ouais. voilà, en étirement, et puis tu laissais faire, et vraiment tu bloquais sur quelque chose parce que sinon, tu vois, tu faisais ça quoi, vraiment. Ouais, Ça ouais. te contractait avec une force, et j'y reviendrai après sur les notions de recrutement musculaire, de fibres musculaires, ça contractait tellement fort qu'en fait, tu avais une appréhension, mais terrible. Et donc, il nous a déjà fallu des mois à en faire tous les jours pour réussir à mettre 150 Hertz. Et encore, moi, personnellement, j'ai jamais réussi à mettre 150 Hertz sur les mollets, sur les ischios, Mais tu euh, m'étonnes. même le grand dorsal, je crois que j'ai jamais mis. Là où j'ai réussi, c'est pec, j'ai réussi parce que j'ai pas mal de matière, donc ça va. Biceps, triceps, quadriceps. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Et bah, j'ai eu des cobayes parce que c'était l'époque où je passais mon B2ES à Cumès. Et j'ai eu deux cobayes pour mon dossier. J'ai eu le président de la salle où je m'entraînais, il s'appelait Moka, donc il faisait de la force athlétique. Et donc la potentiation, pour ceux qui ne savent pas, il y a deux manières de faire. C'est soit tu essayes de tromper ton système nerveux localement. Donc par exemple, tu fais du développé couché, tu mets sur les triceps parce que c'est sur le facteur limitant, donc tes têtes est plié comme ça et puis tu balances. Et après tu fais tes séries. Ou tu mets sur un gros muscle pour que tu aies ce qu'on appelle une potentiation générale. Top. Hmm. Comme les trapèzes, par exemple, avant les pecs. Ouais, bon, je suis pas très fan parce que ça t'oblige à mettre super lourd, c'est hyper Ouais. long. Enfin bon. Alors que là, ça a été Ouais. instantané. Et donc, j'ai eu Moka en cobaye et j'ai eu Benjamin, un petit poulain que j'avais qui avait 17-18 ans. Et sur eux, en fait, on avait testé aussi de le mettre sur les fesses. Donc vraiment sur les Ok. fessiers. Et là, bah, là, fallait que je les tienne. Tu vois, ils se mettaient les électrodes, je les tenais parce que sinon, à 150 Hz, ça te serrait tellement les fesses que ça te levait. Tu vois, en fait, vraiment, ils pouvaient Bah casser ouais, notre coco avec leurs fesses, quoi, tu vois. Ouais, vraiment. Et en fait, on se rendait pas compte avant de l'utiliser que c'était aussi difficile de mettre l'appareil à fond. Vraiment, en tout cas pour cet effet de potentiation post-activation, on s'en rendait pas compte. Et je me souviens que des potes pleuraient en fait. Hein. Franchement, tu étais là, tu as l'impression de te faire électrocuter. Hein. C'est pas comme quand tu fais un effort toi-même, où tu vois, c'est toi qui ouais. Hmm. décides un peu de ce que tu t'infliges. Là, un électrostimulateur, en fait, c'est un système nerveux portatif. Donc, c'est pas. Tu es là, tu appuies sur Et les boutons comme externe. Voilà, externe, c'est une Game Boy, et puis tu balances. Et pour réussir à monter, au début, on disait à notre pote, appuie sur les boutons, il nous dit pas où on en est, quoi. Hmm. Et il y a un moment, j'avais réussi quand même à tenir. C'est vrai, tu as plein de programmes sur un microstimulateur, on en parlera peut-être après, mais où tu Bien sûr. pouvais mettre genre programme pliométrie, force explosive, hypertrophie, tout ça. Et à force d'entraînement, bah, à la fin, j'arrivais à tenir presque 1 heure à fond sur les quadriceps, par exemple. Parce que c'est aussi l'époque où je m'étais fait mal au ménisque externe à gauche, sur le genou gauche. Et donc, à l'époque, on disait surtout ne fais rien, fais que de l'électro, ce qui est bien évidemment une grosse erreur de ne rien faire à côté. Et donc, j'arrivais à la fin à tenir 1 heure à 150 Hertz sur les quadriceps. Mais ça donnait pas de muscle. Hein. Ça maintenait un Ouais. peu, mais ça donnait pas vraiment de muscle. Donc, ça, c'était la première utilisation. Et bon, ça marchait un peu, mais c'était pas fou. On regarde le temps que tu y consacrais parce que ça augmentait drastiquement la durée de ton entraînement, en fait. Tu allais Hmm. à la salle, tu chauffais, tu mettais tes électrodes.
Ensuite, une fois que tu avais balancé la décharge, tu attendais 3, 4, 5 minutes, tu vois, de récupérer. Tu refaisais. Et puis, en fait, à chaque série, il fallait le refaire. Donc, en fait, pour faire 3 séries de développé Mhm. couché, on avait déjà passé 1 heure, quoi. En fait, ça faisait 1 heure. Donc, c'était aussi l'idée de jouer sur l'intensité plutôt que sur l'extensivité de l'entraînement. Tu réduisais le volume pour être plus intense. C'était ça un peu le but. Et c'est vrai qu'on a pas mal testé, en tout cas en potentiation pour activation, mais on a vite arrêté ce truc-là parce que, en fait, c'était tellement désagréable, ça prenait tellement de temps. Et puis, il y avait aussi le problème des électrodes, c'est que plus tu mets fort sur l'électro, plus tu montes haut, plus elle s'use rapidement. Alors, tu Elle mets du s'use vite, gel, ouais. tout Mhm. ça. Alors que si tu mettais tranquille, bah, elle tenait très longtemps, elle tenait hyper longtemps avec du gel. Alors que sans le gel, à fond, fallait que tu tiennes aussi avec tes mains au cas où elles se décollent ou c'était pas, c'était pas foufou, quoi. Mais ouais, ça, c'est la première utilisation. Ensuite, il y avait une deuxième utilisation qui était beaucoup plus pratique. Jérôme, donc Michael Gagné, on avait parlé dans le monde du muscle aussi. C'était que quand tu mettais l'électro entre tes séries, en fait, ça chassait un peu le sang du muscle. Tu sais, Mhm. vous savez, quand on fait Ça une enlève les série, déchets. mais non, en fait, ce qui se passe quand on fait une série, il y a une obstruction vasculaire, une occlusion. Une occlusion D'accord. à partir Ouais. de 30 ou 40% de son maxi. Et donc, en fait, t'es là, tu fais ta série, ta série, ta série. Et quand tu relâches, le sang afflue direct. Et donc, tu congestionnes à fond, tes veines gonflent, tout ça. Et si tu fais des séries vraiment intenses et que tu forces, en fait, tu es obligé d'attendre que ça passe un peu pour refaire des vraies séries. Tu vois, tu es trop Mhm. congestionné. Or, l'électro, quand tu balançais une petite décharge, peu importe l'intensité, mais même à 15-20 Hz, en fait, ça chassait un peu le sang du muscle, tu vois. Ça le refaisait Mhm. partir. Et donc, tu avais une sensation de légèreté qui te permettait de réduire tes temps de récup. Donc ça L'amélioration de marchait. récupération. Ouais, ça, c'était vraiment bien. Ça, par contre, c'était super. Parce que là, tout de suite, bon, je vais pas dire que ton muscle était comme neuf, mais Mhm. tu sentais que c'était mieux, quoi. Tu sentais que tu avais le muscle plus léger, plus fluide, comme je le disais Oui, je tout vois. à l'heure. Après, tu avais aussi cet effet quand tu descends entre les séries que ça te permettait de mieux localiser au muscle. Parce qu'en fait, la contraction musculaire, là où tu mettais l'électrode, en fait, c'est comme si ça, tu sais, pour recruter un muscle, nous, on parle beaucoup d'apprentissage moteur en référence au bouquin de Schmitt. Et en fait, c'est plus tu utilises un muscle, plus tu arrives à l'utiliser. Et Oui. quand tu mets l'électro, en fait, là, ton muscle se contracte et donc tu as une trace. Donc, par exemple, si tu manquais de vaste externe du triceps comme moi, tu mettais un peu l'électro dessus, genre 1 ou 2 décharges, et quand tu faisais ensuite bah, ta série de triceps, tu sentais surtout le vaste externe. Et même si tu faisais Mhm. des extensions nuque, tu vois, le bras au-dessus, tout ça, en fait, ça te faisait la vaste externe, quoi. Tu le sentais. Donc ça marchait super bien aussi. Et c'était pas très car pour moi, c'était pas très contraignant. À l'époque, Mhm. j'entrais dans une salle associative, donc les mecs étaient curieux, tout ça, mais je me souviens d'avoir mis l'électro sur les abdos de quelqu'un, car quelqu'un qui voulait des abdos, un cadre de la salle, et il a vite enlevé les électrodes quand je lui ai mis, comme j'étais sympa, je lui ai mis que 100 Hertz, mais c'était déjà, ça plie en deux, sur les abdos, ça te plie. Et en plus, Oui, le bah gars était un oui. peu gras, donc ça conduisait pas bien. Voilà, ça, faut le dire aussi, quand tu fais de l'électro, les gras, ça marche pas. Parce que le gras, c'est un Ouais. isolant, et donc il faut mettre plus, et ça va te brûler, enfin bon, c'est pas. Donc, tu vois, la potentiation, post-activation, c'est moyen. Voilà, ça, c'est peu pratique. Il faut vraiment s'entraîner parce que tu peux pas monter. Par contre, le fait de chasser, entre guillemets, le sang pour décongestionner, ça marchait bien. Et pour aider à localiser, ça marchait bien. Ouais. Après, il y a un autre truc que je faisais, et j'en faisais une tonne, une tonne, une tonne, vraiment tous les soirs pendant des fois des heures et des heures. Ce qui est une erreur pour dormir parce qu'en fait, quand tu contractes tes muscles, ça te réveille, tu vois. Donc, Mhm. ça te met plus en mode sympathique. C'est qu'en fait, je parlais d'apprentissage moteur, c'est que si tu avais un point faible, tu mettais l'électro dessus, peu importe le mode, mais souvent, nous, on mettait capillaire. Donc, tu vois, ça faisait ça, en fait. Tac, tac. Voilà, en gros, c'était plus des programmes de récupération, normalement, pour la circulation. Et en fait, bah, je faisais ça des fois, 1 heure sur les biceps, 1 heure sur les triceps, le soir. Mais en fait, tu t'en fous, parce que tu vois, ça te fait ça, en fait. Tu vois, ça te fait très léger. Ouais. Là, je caricature, mais ça fait un peu moins que ça. Et donc, tu pouvais regarder la télé en même temps, tu pouvais regarder un film, et comme c'est l'époque où je regardais des trucs le soir, je faisais rien de très fun. Et ben en fait, je faisais les triceps, les biceps, des fois les mollets, les quads. Je passais des heures branchées. Et je pense que ça, c'est un truc qui m'a pas mal aidé, tu vois, justement sur après le développement musculaire, parce que j'étais pas très très doué à la base. Et en fait, ça m'a rajouté des milliers de reps, mais vraiment Mhm. facile, tu vois. J'en ai fait plein, 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 plein. Alors après, ce qu'il faut savoir, ce qui est sur l'électro, c'est que le recrutement classique en musculation des fibres musculaires, c'est
on utilise d'abord les fibres lentes, puis les fibres rapides. Ouais. Voilà, c'est Hmm. caricature encore une fois, parce qu'il n'y a pas que des fibres rapides, des fibres lentes, il y a plein de déclinaisons. Et donc, plus l'effort monte en intensité, plus aussi des fibres rapides. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'Henneman. Maintenant, ce principe d'Henneman, il est court-circuité par deux choses. Un, si on fait un saut, par exemple, tu vois, une contraction très rapide. Oui, oui. Parce qu'en fait, les fibres rapides s'appellent fibres rapides parce qu'elles se contractent beaucoup plus vite que les fibres lentes. Donc, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est l'électrostimulation. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, quand on fait une contraction musculaire, la contraction, tu vois, elle fait ça, et elle va de la profondeur vers la superficie, tu vois. Ça fait ça, et ensuite, ça fait comme ça. Tu veux Et en dire, fait, le système nerveux, il envoie un impact électrique, il se déplace et ensuite il va vers les fibres externes le plus loin possible, quoi. exactement. Voilà, voilà. Voilà, Ça ok. commence par la profondeur. Parce qu'en profondeur, c'est souvent les fibres lentes, et progressivement, il va aller vers la superficie pour les fibres rapides. Or, Oui, l'électro, oui, oui. ça court-circuite tout parce que ça te recrute directement les fibres rapides. En Qui fait, sont moins sollicités par l'entraînement de base. exactement. Et c'est Voilà. pour ça que il y a un gain en apprentissage moteur, en situation du muscle, tout ça, mais il faut vraiment s'entraîner à côté. C'est une des limitations parce que sinon, tu n'as pas de transfert en fait. Comme tu sollicites des Mm. fibres que tu ne sollicites jamais, parce que même si on arrive à solliciter peut-être 100% de ces fibres, c'est jamais 100% en même temps. C'est un roulement qui se fait. Hein, je sais plus comment on appelle ça. Et c'est un roulement qui se fait. Alors que là, bah, si tu mixes ça, tu fais un peu d'électro, et puis tu fais tes séries, tout ça, là, tu arrives à recruter plus de fibres en même temps, et puis des fibres que tu sollicites jamais, quoi. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que dans certaines études, je crois que c'est Comi à l'époque qui fait pas mal d'études sur le sujet, KOMI, ceux qui voudraient chercher, mais ça fait longtemps, ça fait 20 ans. Pour moi, et je crois que c'était encore à des années 80, 90, quelque chose comme ça. En fait, lui, à chaque fois, il parlait de gains astronomiques couplés à l'entraînement de muscu. Moi, Mm. j'ai pas vu de gains directs, tu vois. C'est ce que je dis, Ni j'ai eu des sur gains toi, ni sur, sur les autres ouais, ni sur cobayes à les autres. qui. Ouais. Et je me souviens après, après on était lancé. Après, on faisait des séances uniquement d'électro en plus de nos séances. Donc, tu faisais ta séance PEC dans la semaine et puis quelques jours après, tu faisais, je sais pas, Un genre, rappel électro, quoi. ouais, un rappel électro, tu faisais trois fois le programme, tu vois. Tu mettais le programme Mm. hypertrophie, tu mettais à fond, tu te bloquais les bras derrière pour pas claquer des mains. Et puis tu faisais. Et puis après, c'est vrai que par contre, ça te durcissait les muscles, tu vois. Comme tu Ok. envoyais plus de hertz et que c'était les fibres rapides, ça a plus de matériaux contractiles, ça a moins d'éléments non contractiles comme des mitochondries, des capillaires, voilà, même du glycogène, ça en a un peu moins. Et donc, en fait, ça te durcissait les muscles. Tu avais les muscles très, très durs avec l'électro. Vraiment, ça Tu voulais dire te. dans le ressenti ou visuellement tu voyais une différence en termes de... Comment Bah, tu définis ça, les muscles plus durs? visuellement, j'ai plus le souvenir, mais en tout cas, quand tu contractais, tu avais les muscles plus durs, tu vois. Parce que là, tu Ok. vois, tu contractes, c'est plus ou moins dur en fonction des gens. Normalement, Oui, oui. la dureté est régulée, on va dire, par ta fréquence d'impulsion nerveuse, ce que tu envoies. Et là, avec l'électro, tu avais les muscles que tu contractais, tu étais dur, dur, quoi. Vraiment. C'était un peu la théorie de dire, bah, Dorian Yates, en dehors des produits, il doit vraiment contracter ses muscles super fort parce qu'il paraît vraiment dur, quoi. Dense et dur, ouais. Donc, ouais, franchement, en fait, comme beaucoup de techniques, il faut avoir du temps pour faire de l'électro. Tu vois, Hmm. par la suite, donc j'avais Combat Export 400, j'avais laissé un peu tomber, j'en ai fait peut-être un an ou deux. Et ben, c'est ce qui a donné mon article électrostimulation en musculation sur rudicoya.com. Je crois qu'il est l'article numéro un On, sur on le le web mettra en de commentaire pour ce. ceux qui veulent des Voilà, détails du coup. qui veulent aller lire. C'est un bon résumé de tout mon expérience du sujet. Et ensuite, je me suis racheté un SP8. Donc quelques années plus tard, ils avaient sorti l'électrostimulateur qui détecte la contraction musculaire. Ok. Donc en gros, mon idée, c'était de surimposer une contraction au mouvement. Donc, c'est pas très pratique, mais c'est genre, tu fais les biceps, et puis, donc tu mets, c'était en Bluetooth, donc c'est en Bluetooth, je l'ai prêté là, donc je l'ai pas avec moi, je t'aurais montré. Mais donc, tu es là, tu fais ta série de curls, et en fait, ça constate en même temps l'électro que toi, tu fais le mouvement. Ok, Et donc donc, là, pendant l'entraînement, pendant ouais, tes séries, voilà, ça améliore en fait le recrutement et l'intensité que tu envoies exactement, avec un outil externe qui te renvoie en plus une pulsion électrique. Donc là, tu exactement. conjugues les deux. Et Ok. donc là, je me dis, ah bah là, c'est le truc de génie, tout ça, c'est super. Et en fait, en Ouais. pratique, bah, c'était pas super. Parce que Ouais, tu veux dire. ça détectait pas parfaitement. Fallait que Ok. tes électrodes collent vraiment bien. Et des fois, ça détectait pas. Toi, tu étais au milieu du mouvement. Ça détectait que quand tu faisais ça. Et là, en fait, toi, tu voulais redescendre. Et donc, c'était pas coordonné. Hmm. Et Avec la donc, je vitesse trouvais d'exécution. ouais, je trouvais que la fonction était pas encore bien améliorée. Parce que j'en parlais avec un copain la dernière fois qu'on a acheté un aussi. Ils en sont toujours au SP8.
Et c'était pas foufou cette coordination entre l'électro et le mouvement. Et c'est con parce que ça, je pense que là, c'était super. Là, vraiment, là, je pense que parce que l'électro, si tu es suffisamment entraîné, tu mettais vraiment fort. En plus du Ouais. mouvement, là, tu recrutais, là, c'est sûr que tu prenais à fond. Et un truc que j'ai pas dit, c'est qu'avec l'électro, en fait, tu avais des courbatures, justement. Comme tu n'avais pas le même recrutement au niveau des fibres, tu avais des courbatures instantanées. Et Hmm. vraiment instantanées. En fait, tu mettais sur n'importe quel muscle, et après, tu le contractais, tu dis, oula, tu dis, putain, j'ai. Mais vraiment, pas des courbatures, un peu d'étirement comme tu peux avoir des fois, Ouais. quand tu te surétires par rapport à tes capacités de mouvement, comme je parle dans le domaine de la méthode superphysique, mais vraiment des courbatures au centre du muscle, vraiment là, et tu te disais, waouh, ça faisait vraiment. C'était incroyable, quoi. Et toi, tu as fait l'électro ou pas, Alex? Alors, moi, j'ai eu une expérience avec l'électrostimulation. Alors, j'ai pas du tout commencé avec de la potentiation. Je pense que, en fait, tu as commencé avec une technique qui est vraiment dédiée Ah ouais, aux avancés. bah, Michael, il évidemment. l'avait dit dans je sais plus quel bouquin, il avait dit la potentiation, il recommande que aux gens très très avancés parce que c'est difficile de mise en place et c'est tout le monde, comme tu as dit, tout le monde ne peut pas tenir le choc, quoi. Moi, la première fois que j'ai touché à l'électrostimulation, qui a été quasiment l'une des seules fois, ça a été sur quelques semaines. Comme toi, déchirure du ménisque externe droit, et j'avais un super kiné, un kiné qui s'occupait principalement de sportifs et d'autres personnes à côté. Et donc, il m'avait fait un programme de réhabilitation post-opération. Et dans mon programme, avant de travailler ma cuisse, il me faisait de l'électrostimulation en pré et en post-séance. Et j'ai vu une super activation au niveau des Ah, quadriceps, t'as vu quand ça mais contracte, t'as l'impression que ça va sortir de ton corps, quoi. et limite, vu qu'il me le mettait que sur ma jambe droite, eh ben, je voyais une différence jambe droite, jambe gauche, en termes de recrutement musculaire, en termes de fatigue aussi générée sur le muscle. Et je pense que, comme tu l'as dit, l'inconvénient, ok, ça prend du temps. Pour une personne qui serait débutant ou intermédiaire, au lieu de partir directement vers des choses très expérimentées comme de la potentiation, pourquoi pas tester par exemple tout simplement en pré-training Ah, sur un bien muscle que sûr. tu as du mal à soutenir. Genre, tu vas faire ta séance cuisse, tu sens pas du tout le droit de la cuisse, tu as du mal à sentir quelques vaisseaux de tes quadriceps, tu t'envoies quelques décharges, tu commences à préactiver tes muscles, ça peut être plutôt intéressant, tu Ah, vois. mais ouais, Envoyer bien de sûr, l'électricité localement. ça t'améliore le recrutement instantanément, dès le début. Et en plus, ça te permet, j'ai pas mal de papas qui faisaient ça aussi, ils le faisaient un peu, comme tu dis, comme toi, un peu avant la séance, sans trop forcer. Et en fait, ça leur réduisait les courbatures d'après-séance parce qu'en fait, l'échauffement était beaucoup plus important Bah, qu'avec des séries plus classiques pertinent aussi, ouais. que tu bâclais, quoi. Et donc, c'est quoi comme appareil qu'il avait ton kiné? De mémoire, c'était un complexe. J'avais une photo parce que j'avais pris un snap, je sais pas exactement lequel par contre. Est-ce que je crois que c'était un appareil professionnel complexe? Tu considères que c'est que des professionnels? Est-ce que c'est aussi Non, non, vendu non, 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 au grand il y a public? de tout. Là, il y a de tout. Après, moi, je me souviens, à l'époque, j'avais fait un kiné aussi, et il avait un complexe, je pense que c'était un 2000, ouais, j'ai oublié le nom. Et en fait, j'avais vu ça, et c'était justement réservé au kiné, et Ouais. il montait à 200 Hz. Et je me dis, ah, bah, c'est ça qu'il me faut. Et en fait, bon, j'ai décroché un peu, je me le suis pas procuré, mais là, je me dis, 200 Hz, ah, c'est sûr que la potentiation est exceptionnelle. Après, un des trucs bien avec l'électro, c'est que les risques de blessure sont assez réduits, en fait. Comme il n'y a pas de Ouais. mouvement et que normalement, tu te cales bien, il y a, ça s'apparente à de l'isométrie, tu vois. En fait, Ouais. le muscle se raccourcit parce que tu es en iso, mais au bout d'un moment, la contraction fait que le muscle se raccourcit. Et donc, en plus, ça étire un peu le tendon. Donc, ça fait plutôt du bien, tu vois, d'un point de vue. C'est pour ça qu'en rééduc, c'est utilisé. C'est parce qu'en fait, tu as tout Bien sûr. l'étirement du tendon qui fait du bien parce que le muscle se raccourcit, se raccourcit, se raccourcit. Et, alors, peut-être pas suffisamment longtemps parce qu'il faut une contraction un peu plus longue d'au moins 30 secondes pour ça. Mais peut-être en effet cumulé, ça fait les mêmes effets. Et donc, ça te permet en tout cas de moins perdre. Ça, c'est sûr que tu perds moins. Et en plus, tu améliores, Mm. bah, comme tu dis, ton recrutement, quoi. Ça, il n'y a pas Là, photo. là, on parlait par exemple en termes de blessures, etc. Pour juste donner un peu de détail, par contre, il faut jamais mettre les électrodes sur l'articulation. On les met vraiment Ah sur les ouais, muscles ah ouais, sur aux les fois. alentours de Ah l'articulation. ouais, ouais, ouais. Et Donc, en si par général, exemple, nous, sur le genou, on nous les mettait sur les quadriceps, si tu as une petite douleur sur les pectoraux, tu vas le mettre sur le biceps, sur l'épaule, sur les pectoraux, mais c'est pas sur les articulations même, parce que ouais, là, ouais, oui, bah, ça peut. surtout pas les tendons, parce que ton tendon, on n'a pas Ouais. trop aimé. Et sur les articulations, après, tu as des programmes antidouleurs qui s'appellent les programmes TENS, qui Oui. sont, dans mes souvenirs, une façon de moduler la douleur. Tu vois, je ne sais Mm. plus quel type d'onde ça envoie, quel type de fréquence ça envoie, hein, j'ai plus tout en tête. Mais en fait, si tu mets le programme TENS d'un complexe, c'est parce que je crois que Blue TENS, la marque française, fait ça aussi. Bah, c'est pour ça que ça s'appelle Blue TENS. Ils ont un gros programme TENS. Mais en fait, c'est un truc un peu antidouleur, quoi. Donc, Mm. ça peut valoir le coup des fois.
mais c'est pas un problème qui contracte. En fait, ça fait une douleur très diffuse, ça fait tu sens et ça dure 20 minutes. Et c'est vrai qu'après, ça t'a atténué, on va dire, ça t'a réduit la douleur, comme si ça endormait les nocicepteurs. En tout cas, ça fait du bien. Après, pareil, au niveau des prix, tu vois, un complexe, bah, c'est pas donné. Et Ouais, c'est pour ça que je parlais de la marque Bhutan, ce qui m'est revenu. C'était une petite marque française, je sais pas combien elle coûte, mais à l'époque, elle coûtait pas grand-chose quand elle est sortie. Et à 150-200 euros, ça suffit. Si on faisait pas de potentiation post-activation, ça suffit largement pour tout le reste. Franchement, bien ça sûr. suffit Ouais. largement. Mais largement, et ça coûte 150 balles. Bon, j'en profite, les gars, vous retrouvez en commentaire et en description de ce podcast un lien vers un document avec plusieurs pages, dont des listes d'appareils recommandés. Donc, je vous mettrai les liens Amazon et également des explications encore plus détaillées, une trace écrite de tout ce qu'on s'est dit avec Rudy pendant l'échange pour bien comprendre le MS. Et également, je vous ai proposé différents programmes avec différentes intensités dans l'objectif de l'utiliser pour améliorer vos points faibles, pour booster votre récupération pendant vos entraînements ou alors continuer d'activer un muscle en post-fatigue après vos entraînements quand vous êtes chez vous. Mais ça implique, quand on fait, bah, tu peux rien faire en même temps, quoi. Voilà. Quand tu peux regarder la télé, lire un bouquin, c'est compliqué. Et si tu fais le soir, ça va. Ça va t'empêcher un peu de dormir parce que ça t'active, quoi. Oui, et après là, tu parles vraiment pour faire des cycles d'utilisation en dehors de ces entraînements, Ouais. parce que pour toi, c'est pour un pratiquant moyen, classique en France, tu penses que c'est illusoire de se dire je vais amener mon appareil à la salle et le faire en pré-training, pendant mon training pour améliorer ma récupération, ma circulation sanguine ou après mes... Non, Genre par exemple, ça se fait, mais ça augmente ton entraînement. Tu sais, ouais, même si tu balances une clean décharge entre chaque série, moi, je me souviens, une séance épaule, ça me durait 2 heures, 2 heures et demie pour 3 exos, quoi. Tu vois, avec l'électro. ok, Donc, la plupart des gens, dans mon expérience, encore aujourd'hui, sur les demandes de coaching que j'ai, les gens ont 3 à 4 fois 1 heure, 1 heure 15 pour s'entraîner. Donc, l'électro, tu peux pas le mettre dans la séance. En fait, déjà, tu peux même pas mettre de mobilité ou alors très léger. Donc, c'est pour ça qu'en dehors des séances, c'est le plus pratique parce que tu peux le faire le soir devant la télé, devant une série à la con, et puis tu hmm. balances, tu mets un petit truc tranquille et ça participe à l'apprentissage moteur, tu vois, sur un point faible. Ouais, totalement. Ça Ouais. t'aide, ça fait des centaines et des milliers de reps sans avoir à y penser. Donc, Ouais, parce que naturellement, des fois, il y a des gens, genre, ils sont debout, tac, ils arrivent à contracter leur grand dorsal. Ils ont un bon bien système sûr, nerveux, un bon apprentissage. On leur dit haut de pec, ils sont tout droits, boum, ils arrivent à sentir leur haut de pec sans rien bien faire. sûr. Malheureusement, on a tous des points faibles. Et donc, pourquoi pas l'utiliser par exemple, j'ai fait une séance d'eau le mardi. Tu dirais de l'utiliser pas le mardi soir, mais peut-être plus dans la semaine, mais c'est quand même un petit peu de récup? Ou Non, ça va pas empiéter la récupération non, tu et peux je le peux le faire faire dès le mardi direct. soir? Tu peux le faire direct. Bah, après, c'est Ok, l'intensité. C'est sûr que si tu mets 150 Hz, non. Mais si tu mets un truc genre 15-20 Hz, tu parles, ça envoie rien, quoi. C'est de la récup active. Et comme tu sais que la ok, récup, ah, t'es encore jeune, mais la récup, elle se fait pas, elle est multiphasique, quoi. Si ouais, tu bien t'aides sûr. pas, le sel ne t'aidera pas. Donc, donc ça t'aidera à récupérer. Euh, donc, moi, j'ai dit très clair. Si vraiment tu es motivé par le bodybuilding, tout ça, moi, je suis plus trop dedans. Mais si j'étais à fond bodybuilding comme à l'époque, ah bah, je le mettrais tout le temps. Hein. J'arrêterais pas. Même hors bodybuilding, tu vois, par exemple, si tu as, comme toi, tu disais, moi, je commence à mettre aussi pas mal de cardio dans mes entraînements, bah, tu as des cardio, plus tu as des leg day qui sont assez intensifs. Améliorer sa récupération sur les cuisses, si tu as des petites douleurs aux ischios ou aux quadriceps, ça peut être intéressant également. Pas que pour le body, t'en Ouais, penses ouais, bien, quoi? bien sûr. Après, tu sais, dans les techniques de récupération, il y a tellement de trucs. À l'électro, moi, je pense que c'est mieux de faire un peu d'étirement doux ou de faire de Ok, l'isométrie, tu vois. Je pense que ça aide mieux la récupération, tu vois, parce que souvent, avec l'âge, c'est plus la récupération tendineuse qui pose problème. Voilà, t'es moins renforcé d'un point de vue des aponévroses que des muscles. Mais, mais ça peut s'envisager, hein. C'est sûr que, de toute façon, on fait jamais assez de choses pour bien récupérer. Hein. Ça, c'est... et vu qu'il y a tout un côté un peu amélioration de la vascularisation, bah, tu bénéficies un petit peu de ces trucs-là sans Exactement. forcément te forcer à devoir te mettre sur un tapis et de faire tes étirements et tout. Ça peut être un moyen aussi, comme tu Ouais, ouais, dis. après, c'est différent parce que quand tu fais des étirements doux, tu vas te réussir tu vas booster ta respiration en même temps, tu vas te mettre en mode Hmm, ouais, parasympathique, toi, tu redescends. Là, quand tu fais de l'électro, comme je te disais, bah, si tu en fais le soir ou ceux qui vont tester, là, pour dormir après, tu es activé. Hein. Là, tu es en mode ouais. orthosympathique ou sympathique, peu importe comment on appelle, mais c'est active. Donc, ça, c'est un truc en plus. C'est un truc en plus. C'est sûr que si tu es en fin de séance, tu peux faire 5 minutes sur un muscle, ça fait un peu ton retour au calme, tu vois. Yep, Ouais, ça fait pas de totalement. mal.
Ça fait pas de mal. Ça fait même que du bien. Mais encore une fois, tu es limité par le temps que tu as pour, Donc pour après, t'entraîner, voir quoi. en fonction du temps que tu as pour optimiser un petit peu le produit. Tu parlais là des appareils qui envoient différents hertz jusqu'à 150, 200. En moyenne, on peut dire aux gens d'essayer d'acheter un appareil qui fait au minimum 120 Hz, mais que ça sert à rien Ouais. d'aller dans Bah, des... même 100 Hz, tu parles. Ouais, Franchement, personne, personne honnêtement, va personne l'utiliser à ce mettra un point. complexe Hmm. à fond. Franchement, Oui, oui. j'en ai vu très peu. Et on testait, on se motivait entre nous, on était tout un groupe, tout ça. Mais on était très peu, quoi. Parce que je sais que Michael, là, il en recommandait un de la marque Beurre. Alors, je sais pas trop, je crois que ça doit être des trucs chinois, j'en sais pas trop, mais qui sont à 50, 80 euros en disant que ça faisait l'affaire à peu près pour tout le monde. Je regarderai à combien de Hertz ça va, mais je crois que ça allait jusqu'à 120 à peu près max. Ouais, ouais, bah. Après, moi, j'encourageais à l'époque Blue Tense, je sais pas ce qu'ils deviennent, parce que c'était Ouais. français, tu vois. En fait, Ok, bon, on mettra les liens en bas pour ceux qui ouais. veulent Blue regarder Tense, en plus, ils un ont sorti petit un peu. nouveau modèle, je crois. J'ai reçu une pub la dernière fois. Mais bref, pareil, si t'attends les promos, des fois, c'est à 100 balles, quoi. Ouais, voilà, donc c'est dans les mêmes ordres de prix, quoi. Mais c'est pratique parce que c'est avec le téléphone, donc t'as même pas d'autres boîtiers, tout est en Bluetooth. Ah oui, c'est avec le téléphone, donc oui, t'es pas obligé de trimballer toute une Ah ouais, boîte avec... t'as rien à te trimballer, ouais. Ok, ok. Est-ce qu'on peut donner quelques petits tips? J'avais noté un ensemble de petits tips. Donc, il y en a que tu as déjà dit. Tu as dit il faut, pour stimuler un muscle donné, par exemple, tu donnais l'exemple avec les biceps, toujours l'utiliser sur un muscle le plus étiré possible. Ouais, Donc, bah, déjà, pas le plus étiré possible, mais qu'il soit étiré, parce que s'il n'est pas étiré, en fait, ça va te balancer une crampe. ouais. Et En donc, fait, en fait bloquer et étirer, quoi. C'est un mélange des deux, ouais, quoi. ouais, parce que les crampes, elles arrivent souvent dans des positions raccourcies que tu n'as Ouais, pas l'habitude d'avoir. Et donc là, si tu as l'électro en plus, là, tu vas cramper. Et là, faut que tu appuies vite sur l'appareil, sinon c'est la crampe terrible, quoi. ouais, Un autre tip, c'est de se raser. Faut pas avoir de ouais. poils. Ah, là, Mm. si tu as des poils, ça t'arrache, ça te brûle, c'est l'enfer. Donc, faut Bien vraiment sûr. être rasé. Ensuite, bah, faut toujours mettre du gel. Tu Ouais. vois, Ou faut de l'eau, toujours mettre du certains. gel parce L'humidifier, en que, tout cas. Ouais. ouais, pour que les électrodes collent bien, elles soient bien, tout ça. Là, t'as pas trop le choix. Si tu le fais pas, bah, elle s'use plus vite et je sais pas combien ça coûte aujourd'hui, mais ça coûtait un saladier, quoi. C'est des consommables, donc ça va très vite. Après, qu'est-ce que je peux te dire? J'avais noté ne jamais faire attention si tu l'utilises sur les pectoraux ou des choses comme ça, Ah ne ouais, non, pas toucher le normalement, c'est cœur, interdit, le ça. cou, la tête. Normalement, c'est Ouais. interdit. C'est Ouais. interdit. Moi, je le faisais parce que j'ai des gros pecs de base, donc ça va. Il y a de la matière, mais quelqu'un qui avait pas de pecs, Ouais. jamais je le mettais sur les pecs. Parce Il y qu'en en a fait, tu peux qui perturber le voulaient cœur, quoi. choper du haut de pec. J'ai regardé des Ouais, retours des gars qui avaient une. tu Ouais, peux mais si mettre t'as très pas de léger. muscle, Si tu c'est compliqué, balances, quoi. encore une fois, si tu balances 5 ou 10 Hertz, tu sais, ça fait ça. Ouais, Ouais. ça va. Ça va, tu vois, c'est pas. Mais c'est sûr que tu vas pas balancer 100 Hertz sur le haut de pec, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, ça sert à rien parce que tu sais, il n'y a rien à potentier. Et comme en plus, il est assez petit chez nous autres pratiquants naturels, tu veux faire que de l'apprentissage moteur et apprendre à le ressentir, en fait. Le reste, Est- t'en fous. Est-ce que tu penses que c'est utile aussi pour les tout petits muscles? Par exemple, je sais pas, il y a des gens, ils ont un point faible, la portion latérale de Ah bah ouais, l'épaule. ouais, ah bah, c'est sûr que Donc, là, tu vas le sentir tout de suite. même Ah sur ouais, ouais. des petits muscles, là, par contre, c'est envisageable. Ouais, et puis ça va te faire bizarre, tu vois, ça va se contracter, ça va faire un trou dans l'épaule et tout. Je sais pas, t'as pas déjà fait, mais moi je me souviens, moi je mettais souvent sur les épaules, comme je faisais des séries de 50, 200, j'arrêtais pas, quoi. Je Hmm. mettais ça, et tu vois la contraction de ton muscle, t'as l'impression vraiment il va sortir de toi, quoi. Et non, ça t'aide énormément, quoi. Ça t'aide énormément. J'avais Après, noté pareil, je me également. souviens que les grosses électrodes, c'était pas fou. Mieux valait des petites électrodes, parce Ok, que les grosses, ça diffusait un peu trop. Les R, c'est les milliampères, et donc ça faisait moins. Et donc, j'utilisais que des petites électrodes. Ça, je plus trouvais que ça précise, marchait beaucoup mieux. Ouais. c'est ça? Pareil, à un moment, il y avait aussi cette mode de chercher ce qu'on appelle le point moteur. Tu sais, ils te vendaient un stylo pour voir où se situait le point, entre guillemets, le plus innervé. Tu vois, on va dire, Ok, par rapport à tes muscles, là où arrivait. Et en fait, ça variait en fonction des jours. Et bah, dans cette optique, on va dire, de rééducation, de solliciter au mieux tes muscles par l'électro, bah souvent tu utilisais le pont moteur, alors que nous, pour localiser un muscle ou une partie d'un muscle que tu souhaites, en fait, t'en avais rien à foutre. C'était même plutôt contre-productif que de chercher le point moteur. Donc, il ne te servait pas non plus du stylo, quoi. l'idée du point moteur, c'était l'endroit où tu avais la meilleure réception nerveuse, globalement, comment tu définis Ouais, ça? exactement. C'est Ouais, ça? Par exactement. exemple,
il y a un endroit sur notre muscle où on sent mieux plus qu'à d'autres endroits, c'est ça? Bah, c'est là où l'influx arrive, quoi. C'est là Ok. où l'influx arrive en majorité. Et donc, c'est un point qui varie en plus en fonction des jours, de l'heure. Et, Et et la donc, ça t'aidait recommandation, à c'était de placer tes mettre, électrodes. Tu vois, ça t'aidait à ok, placer les de les mettre électrodes. à cet endroit-là. Ok. Voilà, donc tu ressentais mieux quand tu mettais, j'ai une connerie, 100. Et ben, je ressentais mieux 100 si tu plaçais les électrodes par rapport à ce point moteur que pas. Mais toi, tu t'en foutais parce que dans tous les cas, tu voulais tu utilisais l'électro, à part pour la potentiation post-activation, pour localiser là où tu veux. Donc, tu mettais les Hmm. électrodes comme tu voulais. Après, c'est un circuit très simple en physique, hein, c'est un plus, un moins. Tu fais un bien sur sur le même côté. Tu mets pas un plus, un moins là, parce que là, sinon, je pense que tu vas crever. Mais, Ah, tu dis mais qu'il y aurait quand même des risques, des gens qui s'amuseraient à envoyer ah bah, tu peux tuer à mettre quelqu'un. les. Ah, je pense que tu tues quelqu'un. Ah, ah, c'est bien Ah, si, qu'on fasse si, 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 si tu une balances un attention, hein. plus et un moins ici, et que ça fait ça, bah là, c'est sûr que. Ah oui, bah alors faut bien qu'on mette en garde tout le monde parce qu'il y a des champions hein, sur Internet, tu sais, il y a toujours de l'élite intellectuelle qui est là et qui fait un peu Ah n'importe ouais, quoi. ouais. Donc bien Ah, suivre la notice et faut puis bien fermer le soyez. circuit du même côté, ouais. Ça. Ouais, et puis c'est sur un muscle quoi. Il y a des insertions, vous les posez aux bons endroits, vous amusez Ouais, pas à ouais, faire mais des en trucs. général, tu poses. Après, ce qu'il y a, comme tu l'as dit, c'est quand tu es débutant, tu n'as pas beaucoup de muscles. Et donc, tu peux Hmm. pas. Tu vois, des fois, un mec qui débute sur les biceps, il pouvait rien faire. Alors que moi, Ok. quand je fais les biceps à fond, bah, même là, je peux mettre 3 électrodes, tu vois, si j'ai envie. Donc, Trois moins tu as de muscles électrodes. aussi, moins c'est utile. Parce que tu as tellement de marge de Hmm. progrès en faisant des choses classiques. Mais après, c'est sûr que ça relance une progression. Ça relance une progression parce que c'est un type de contraction auquel tu n'es pas habitué. Tu sollicites des fibres que tu n'es pas habitué, d'une manière à laquelle tu n'es pas habitué, sur une durée auquel tu n'es pas habitué. Et Ouais. donc, c'est un peu comme quand tu utilises des élastiques pour la première fois avec barre et haltère, tu mets tes élastiques en plus, tu dis, oula! D'un coup, tu prends un peu, tu dis, bah ouais, parce qu'en fait, tu n'étais pas habitué à contracter tes muscles comme ça, quoi. Bah, on a l'habitude de travailler la muscle dans son ensemble. Là, pouvoir dire, je vais spécifiquement solliciter une partie et Ah, bien sûr. vraiment envoyer un influx local. Évidemment, le corps, il n'est pas habitué à ça. Ça sort de la nature, j'ai envie de dire, Bien sûr. de sa contraction et de son. Donc, dans tous les cas, pour un utilisateur débutant, l'intérêt serait peut-être moindre, si je comprends ce que tu as dit. Ouais, bien sûr. Vaut mieux qu'il se laisse une marge de développement avec les outils classiques, poids, haltères, machines, etc. Un utilisateur avancé, par contre, qui n'a jamais Ah ouais. testé, Bah là, c'est sûr que là, ça va lui ça faire pourrait être. une énorme différence, ouais. Et peut-être qui a atteint, par exemple, un palier de développement sur certains muscles, par exemple, je sais pas, le grand dorsal, les quadriceps, des muscles assez faciles à localiser avec l'électrostimulation. Là, par exemple, pour un utilisateur comme ça pourrait être intéressant. Bah, bien Tu les sûr, recommanderais? si tu manques du bas du grand dorsal, alors après, il faut que tu sois assez mobile ou assez souple pour te le mettre, sinon tu as quelqu'un de te mettre sur le bas du grand dorsal, et là, tu vas voir Ouais. d'un coup que ça se contracte comme tu n'as jamais contracté. Faut dire, putain, Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de comprendre au début des années 2000 que l'échec n'était pas musculaire, parce que quand tu balances l'électro sur ton muscle après l'échec, en fait, ton muscle, tu Ouais, te rends tu compte que dépasses ces chèques. Ouais. il est sacrément neuf. En fait, il a fait un peu d'effort, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ah oui, à ce point-là, carrément. Par exemple, t'as Ah ouais, atteint ouais! T'as l'impression que ton muscle franchement, si, si ton muscle était vraiment mort, tu pourrais balancer 150 Hz et puis il se contracterait pas, tu vois. On dirait, bon, bah, il est réfractaire, tu vois. Hmm. Et en fait, il n'y a aucune période réfractaire comme on apprend en neurophysio, il n'y a rien du tout. Il y a rien En de fait, c'est rien. le Système système nerveux, nerveux qui est fatigué, qui est épuisé, bah, le système nerveux central. Et là, c'est tu viens contrepasser ça avec un outil, quoi. exactement, c'est pas qu'il est fatigué, le système nerveux, c'est qu'en fait, il est habitué à fonctionner à telle intensité. Tous les récepteurs que tu as périphériques disent, bah là, voilà, pour nous, c'est la limite du moment. Ils envoient tout au cerveau, le cerveau dit, bah, je coupe, et voilà. C'est Ok. pas normal, par exemple, que la barre elle paraisse de plus en plus lourde au fil des répétitions. Ça, c'est nerveux. La barre elle fait toujours le même poids. Elle devrait pas Ouais. paraître de plus en plus lourde. Donc, c'est une fausse fatigue, en fait, qu'on a. Enfin, pour les muscles, en tout cas. Donc, on vient tromper notre système nerveux en lui disant, bah, tu penses que tu es épuisé, mais Ah ouais, voilà. localement, extérieurement, je viens te rajouter une contrainte Ah, bien sûr. supplémentaire pour dépasser cette fatigue que tu ne peux pas surpasser. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui permettent quelque chose comme ça, autre que l'électrostimulation? Je sais Je, je... pas. Après, tu as des outils, mais ils sont pas aussi rapides. Tu vois, Hmm. comme par exemple, dans les sports d'endurance, s'habituer à manger de plus en plus pendant l'entraînement. Tu vois, commencer à Ok, prendre des oui, glucides, oui. tout ça, pour montrer à ton corps que finalement, bah, il a encore des réserves. Tu sais, ça on dit, bah, tu manques de glycogène. Pas du tout. Tu as des réserves à crever. Ou Hmm. tu manques, t'as plus d'ATP. Mais des ATP, tu en as à Ouais. crever aussi. Si tu n'en avais plus, tu serais mort. Tu manques d'oxygène. Tu manques pas d'oxygène, sinon tu serais mort aussi. En fait, en fait,
tu manques de rien du tout. Ou il fait trop chaud. Ouais, il fait trop chaud parce que t'es pas habitué à la chaleur. En fait, tu sais, le corps, moi j'aime bien dire, c'est un ensemble de récepteurs. Hmm. Et tous ces récepteurs convergent vers ta limite du moment. C'est ce qu'appelle la théorie de la chasse d'eau Guillaume Millet. En fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment, bah, la chasse d'eau, elle déborde. Et quand elle déborde, Hmm. bah, c'est fini. C'est fini. Voilà. Après, tu vois, je trouve ça intéressant dans une vision aussi. On apprend à découvrir son corps, à repousser ses Bien limites. sûr. On évolue en fonction de nos capacités aussi. Là, tu parlais cardiovasculaire. Bah, au début, tu cours, t'as pas besoin d'électrolytes, t'as pas besoin de glucides. Bien sûr. Et puis, en fait, tu remarques en ajustant un petit peu ta façon de t'entraîner avec ton corps, tu vas plus loin. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse cet entraînement-là pour démystifier un petit peu ce sujet de l'électrostimulation. Dire qu'à la fois, il y a des avantages, mais que c'est peut-être pas forcément la magie absolue, ce qu'on peut entendre sur Non, certains mais forums. c'est vrai que ça fait quelque chose. Mais Ça fait quelque chose et c'est perceptible rapidement. Parce qu'en fait, la première fois, s'il y en a qui vont tester après le podcast, vous mettez un électro, je sais pas, sur un biceps ou n'importe quoi, vous allez dire, waouh, c'est incroyable comment ça se contracte. Je n'ai jamais hmm, contracté comme ça à l'entraînement, mais jamais. Vous vous dire, mais putain, c'est incroyable. J'ai jamais utilisé mes muscles, en fait. bah ouais, Et ouais. c'est vrai que ça débloque psychologiquement. C'est après, tu dis, en fait, je suis pas à fond. En fait, je croyais que j'étais à fond, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai des réserves incroyables. Moi, je vais faire une petite série de vidéos là sur mes points faibles dessus en utilisant l'électrostimulation. Donc, je vais essayer de documenter Donc, t'en as ça. récupéré un là? T'as récupéré le Là, truc chinois? en fait, je rentre je quitte Bangkok prochainement et du coup, je m'en fais livrer en France et je vais le faire en France parce que sinon, ça m'embêtait d'en acheter un ici en Thaïlande et de devoir le ramener dans le déménagement et tout. Donc là, en rentrant en France, je vais faire une petite série où je teste ça sur. Ouais, Du coup, tu vas voir. Ça va être incroyable. Si t'en fais vraiment beaucoup, beaucoup, un peu comme je te dis, le soir, tout ça, ça va être incroyable. Tu vas dire, putain, mais là, d'un coup, tu vas dire, waouh. C'est... bah, Après, moi, j'ai arrêté parce que ça prenait trop de temps. En fait, à un moment, je bossais, je bossais, je bossais. Et en fait, bah, j'avais plus le temps de faire des séances de 3 heures. De 3 heures d'épaule, c'était plus possible, quoi. mais pourquoi tu faisais 3 heures? C'est vraiment les programmes étaient aussi longs que ça? Parce qu'on sait que du coup, il y a des Non, programmes un non, peu. mais en fait, je sais pas, moi, une séance classique, à l'époque, hein, quand je faisais une séance d'épaule, bah, si tu fais 3 séries de 100 latérales, 3 séries de 100 l'oiseau, et puis 3 séries de 100 en frontal, en fait, déjà, ta série, elle dure entre 5 et 10 minutes, tu vois, Oui, avec du oui. bol. Donc déjà, t'es déjà à 1 heure et demie. Plus, entre les séries, bah, à chaque fois, tu te branches pour faire passer la congestion, pour chasser un peu le sang. Et en fait, c'est hyper long. C'est le temps donc, tu finis Hmm, ta série, tu es en sueur, tu t'essuies, tu te sèches, tu mets un peu de gel, tu mets les électrodes, tu allumes, tu balances. OK? Ensuite, donc, tu renlèves, tu replaces tout bien. Hop, OK, tu reprends 1 minute pour reprendre ton souffle, tu repars. En fait, tu prends 3 minutes de récup, quoi, au moins, minimum, par série. hmm. Donc, Et en fait, puis tu vois, tu as une je. série qui dure 8 minutes, tu en as 9, 9 fois 7, 9 fois 8, tu vois, tu es déjà à 72. Et c'est pas beaucoup, 72, mais plus l'échauffement, tout ça, franchement, ça durait ouais, 2-3 heures, hein, franchement facile, hein, 2 heures et demie en moyenne, quoi. Et je pense par exemple à certains utilisateurs, tu sais, qui s'entraînent par exemple dans un fitness park dans des heures de pointe où ils sont à 12 à tourner sur une machine. Tu peux pas Ouais, dire au c'est gars, mort. bah, ta Ouais, chest c'est mort. press, je l'utilise, attends, je vais faire mon électrostimulation juste à côté, je m'assois et puis tu me la donnes quand j'ai. Ouais, Ça et puis peut t'as avoir. toujours un gars qui va t'emmerder en plus. Moi, j'étais dans une salle associative, donc les mecs au début, ils rigolaient. Ouais. Voilà, ils rigolaient, ils rigolaient, ils rigolaient. Puis avec les années, bah, je suis devenu plus balèze qu'eux, donc ils rigolaient moins. Mais t'as toujours un gars qui dit, ouais, ça sert à rien ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends toute la place. En fait, on va essayer de te décourager. Tu fais un truc un peu différent, tout le monde te fait chier. Oui, Donc, mais après, faut pas trop se baser sur ce que les gens pensent. ouais, Mais bah bien il sûr, y a aussi mais c'est pas facile non plus. c'est plus compliqué que de dire. Je pense que ça t'est arrivé, moi, la première fois que j'ai ramené des élastiques dans une salle, on m'a dit il est complètement Bah MacGyver, bien quoi, sûr, pourquoi bien il se prend. sûr. Mais c'est quand même plus simple d'arriver, de te mettre sur ta chest press et mettre tes élastiques. Là, il y a quand même une plus Bien grande sûr, parce qu'en plus, il difficulté. faut que tu surveilles, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas été dans un fitness park, mais si tu y vas et qu'il y a plein de monde, en fait, Hum. tu poses ton électro quelque part, faut que tu le surveilles, hein. Tu vois, Ouais. parce que moi, ce que je faisais, c'est que je le posais sur un banc, je préparais tout, donc j'arrivais, je finissais ma série, hop, j'allais m'asseoir, je mettais mon truc, voilà. Si t'as pas de banc, Ouais, t'as ouais. rien, et à chaque fois, il est par terre, t'es obligé de te retrouver un endroit pour te replacer, tout ça, putain, c'est... D'un point de vue logistique, c'était hyper chiant. C'était quand même... M- Moi, au début, je m'étais dit, ah, tu sais, je fais beaucoup de télétravail. Et je me suis dit, punaise, je me vois bien, parce que mon protocole de récupération me prend beaucoup de temps. Et je me suis dit, bah déjà, je suis à 4 5 entraînements dans la semaine, j'essaie de les faire assez intensifs, plus maintenant un peu de cardio, un peu de zone 2 tout le bazar. Et je me suis dit, ça serait incroyable que je puisse faire mes réunions, tu vois, en visio, comme là, par exemple, et que je sois branché. Ah ouais, Et en c'est fait, ça, ça, tu peux.
Bah, j'ai commencé à me renseigner, mais vu qu'on m'a dit que bah, Michael, il avait fait un petit truc et tout, et puis je voyais qu'il fallait s'étirer au maximum et tout. Je me dis, tu peux pas avoir la Non, caméra, non, mais avoir si ton tu mets. électrode sur les pectoraux et être comme Non, ça. si tu mets un petit truc, ça va juste faire ça, tu vois. T'as pas besoin Ok, d'étirer si c'est de la récup ou de l'apprentissage moteur, tu vois. Ça fait ça, ok. tu sais, ça fait vraiment léger. Tu mets un t-shirt large comme là, ça se verra même pas. Donc ça, par contre, ça peut être une petite optimisation qu'on peut proposer Bien à un sûr. utilisateur, bah, tu sais, un peu des fous de la muscu qui disent, bon, bah, je veux y aller. Tu prends pas peut-être un programme hypertrophie, mais plus un programme où tu viens vasculariser la Ouais, tu mets zone. capillarisation souvent. En fait, t'as plein de Ce qu'il y a aussi, c'est que tu as plein de programmes dans les appareils d'électro. Et la plupart, en fait, c'est presque la même chose. En Ouais, fait, ouais. moi, j'utilisais capillarisation. Je mettais Plio parce que c'est là où ça envoyait le plus de hertz. Et le reste, j'avais testé. Mais bon, ça ne servait pas à grand-chose, tu vois. C'était pas. Mais par Aussi, exemple, un truc. je mettais hypertrophie entre les séries parce que c'était pas trop fort. Et que c'était. Et Ok. voilà, ça va démarrer vite. Et là, oui, pendant un call ou une personne qui est un peu statique, 20 minutes à peu près, et puis hop, elle fait son entraînement le soir, ça vient pas interférer dans sa récupération, mais ça vient Bah, rajouter un petit peu de maturité. au début, ça n'a jamais fait. Ça va niquer ta récup. Parce que Ok, comme ça sollicite ah, des c'est bien nouvelles de le fibres, dire. des nouvelles fibres Hmm. que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, ça va te faire des petites courbatures, tu vois. Même si c'est léger, ça va te faire une petite fatigue un peu résiduelle. Tu vois, comme si tes muscles étaient tout le temps fatigués. Ouais, ouais, Donc, ok. si au début, faudra, bah, comme tout, il faut démarrer tranquille et monter progressivement. Mais c'est vrai que ça fait une petite fatigue résiduelle, quoi. Faut le mettre en place dans sa programmation, tu vas pas faire tes quads alors que le soir, tu as du hack squat et du squat, Ah quoi. ouais, Sinon, tu ouais, vas être voilà. cuit. Si tu fais plutôt le haut quand tu fais le bas et vice-versa. Ok. Ok, mais donc du coup, ça, c'est quelque chose qu'on peut proposer. C'est peut-être plus facile de mise en place pour un utilisateur. Ah, Il n'est pas bien obligé sûr, d'amener bah à la ça, salle. Il est ouais. chez lui pendant ses calls, il se branche, il allume sa machine et il optimise un Ah peu son ouais, bah, temps. Ça, c'est c'est faisable. ça pour moi, c'est plus pratique. Tu vois, tu es chez toi, tu es là. Si tu fais des réunions ou que tu regardes une série ou je sais pas, des formations en ligne ou quoi, bah là, tu le fais facilement, tu vois. Et du coup, tu disais les frais sur le long terme, c'est pas forcément le prix du matériel. On a dit qu'on pouvait s'en sortir pour une centaine d'euros. Par contre, les électrodes, moi, j'avais noté Ouais, en moyenne une quinzaine d'utilisations par électrode. Après, elles accrochent plus trop. si tu le montes très fort, si tu le montes pas fort et que tu es bien rasé, que tu mets du gel, tout ça, ça tient un peu plus quand même, tu vois. Ça tient un peu plus. Un Mais petit c'est peu vrai que plus. Ok. bon, c'est le consommable, hein, et puis je pense que il y a eu l'inflation, donc Ouais, faut que je ça a dû regarde le monter. prix Alors des après, électrodes. je sais pas, sur les sites, tu sais, de vente privée, tout ça, s'il n'y a pas des offres des fois. À Ok. l'époque, il y avait souvent des offres sur les sites partenaires, et des fois, tu achetais 100 électrodes d'un coup pour pas très cher, tu vois. Ok, là tu fais ton stock pour l'année, t'es pas Ah bah embêté quoi. voilà, tu fais ton stock et puis t'es tranquille. Ok, ok, super intéressant. En termes, tu sais, il y a toujours une vision sur la chaîne santé, longévité et essayer d'optimiser un petit peu bah, ce qu'on a pour vivre plus longtemps, en tout cas avec des capacités le plus possible quoi. Est-ce que tu vois un côté aussi prévention de blessures peut-être sur ce point-là, de dire bah si vous sentez des gènes, etc., là ça serait peut-être plus intéressant d'agir dessus, ou c'est plus résiduel et c'est Oh, pas forcément là-dessus que vous allez voir ouais, le plus de non, gains. non. Aujourd'hui, où j'en suis dans ma compréhension des douleurs et des blessures, en fait, ce qui manque à la plupart, c'est du renforcement, on va dire, isométrique et à vitesse lente Ok, pour renforcer vraiment tout ce qui est tissu conjonctif, aponevrose, fascia, tendons. C'est plus ça qui manque à la plupart des gens. C'est des positions tenues au moins 30 secondes, et encore, je suis sympa 30 secondes, mais en général, on dit au moins 2-3 minutes, tu vois. hmm, Euh, c'est plus ça qui renforce les tendons, en plus du tempo sur la phase négative ou des négatives de plus en plus lourdes, tu vois. Parce que comme tu as moins de ouais, fibres qui peuvent se connecter en excentrique, bah, c'est que le tissu conjonctif prend plus et ça le renforce, ce qu'on ne fait pas souvent. Donc c'est plus ça qui va réduire ton risque de blessure, le tout couplé à la mobilité. Est-ce que tu as les capacités de mouvement de faire ce que tu veux faire? Est-ce que tu as plus de capacité que le mouvement que tu veux faire l'exige? C'est plus ça qui est le plus important pour réduire le risque de blessure. L'électro, ben voilà, si tu mets TENS, ça va endormir un peu la douleur. Ça peut te permettre, si tu ouais. as mal, bah là, ça endort la douleur et de faire des exercices de renfort, de faire ton iso, ton excentrique ou autre, ou ton isométrie, la pliométrie dans un dernier temps. Voilà. Mais sinon, ouais, sinon, ça va pas réduire. Il y a peu de choses qui réduisent son risque de blessure. Parce qu'en fait, c'est que de la contraction, de la contraction, de la contraction. Et Ouais. en plus, Il y dans a des pas positions. Alors, si tu forces, tu te fais en étirer, mais si tu fais tranquille, tu es toujours en position raccourcie. Donc, ça a hmm. même plutôt tendance à te faire perdre un peu en souplesse, tu vois, si derrière tu t'étires pas, quoi.
En fait, la logique que j'avais eue derrière ça, c'est de me dire, tu sais, on se blesse jamais à la contraction, on se blesse plus souvent à l'étirement sur un mouvement. Et là, Exactement. le fait d'insérer un outil qui nous permet d'éviter de surétirer peut-être certaines articulations, certains tendons, si on a un potentiel risque de se faire mal quelque part, on va peut-être limiter un peu l'apparition de la blessure ou de la gêne. J'avais plus vu ça comme ça en me disant, tiens, je sais pas, je te donne un exemple. Vas-y. J'ai des insertions au quad pourries. Mais j'ai envie de développer mes quads. Du coup, peut-être que dans mes séances, je vais faire des séries de 100 en leg extension. Je vais m'amuser à faire une surcharge progressive de zinzin sur mes cuisses. Et en fait, il y a peut-être un moment, je vais me bousiller les tendons au niveau et mon ménisque au niveau des genoux. Peut-être que venir limiter un petit peu les étirements et tout le bazar avec des exos et rajouter de la contraction via de l'électrostimulation, je retarde peut-être l'apparition d'une blessure ou d'une douleur, d'une gêne dans le temps. Ouais, ouais, C'était bien une... sûr. Ouais, Peut-être. en ce sens, si tu fuis la contrainte, entre guillemets, ce qui peut être Ouais. potentiellement traumatisant, bah ouais, tu réduis. Mais la meilleure façon de réduire le truc, ce serait de faire déjà bah, tester ta mobilité au niveau flexion, extension, rotation interne, externe tibia, pour voir ce qui se passe. Évaluer la hanche aussi. Et puis ensuite, mettre en place un programme, tu vois, soit si tu as besoin de mobilité, mais aussi d'isométrie, tu vois, sur les tendons du genou. Et puis même de, tu vois, on dit, il faut pas mettre lourd en étirement, forcément, ça Hmm. surétire et voilà, bon. Si le muscle est court, c'est ce Ah conjonctif oui. qui ramasse plus. Mais ça veut pas dire que tu dois pas y aller. Tu dois y aller, mais avec une charge légère ou modérée si tu progresses bien, pour justement rendre ton corps un peu plus résilient. Tu vois? Ouais, C'est totalement. à fuir la contrainte, en fait, à la fin, moi j'ai déjà vu des gars à la fin, on leur dit pas de tendre le bras et puis ils n'arrivent plus à tendre le bras en fait. C'est vrai qu'ils sont là et ça leur fait mal de tendre le bras. Ah, à ce C'est pas point-là? normal. Bah ouais, Ouais. bah, si tu fuis le truc, à la fin, ton corps se réorganise. Et souvent, un truc qui n'est pas utilisé, notamment dans les tissus conjonctifs, c'est que au lieu d'avoir du collagène de type 1, ça devient du collagène de type 3. Et donc, en fait, tes tissus, ils n'acceptent plus la contrainte, quoi. Ça n'accepte plus la contrainte. Donc après, Tu plus veux dire facilement endogène, au blessable. lieu que dans notre corps, il y ait du collagène de type Ouais, 1, donc les en- tendons, tout ce qui est voilà, tissu la qualité des mou. tendons, en gros, c'est du collagène de type 1. Et si tu t'en sers Ouais, pas, tu vas jamais chercher, là on parle pour ton quoi de l'étirement, en fait, ce collagène de type 1 ok. est remplacé par du type 3. Qui là est Et plus lié à du cartilage et du solide, c'est ça? voilà, exactement. Ok, Exactement. donc Donc, tu trouves tes t'es moins tissus qui sont résistant plus mous, et, et, ok. et qui tolèrent moins les contraintes. Donc, en Et fait, donc tu perds de la fluidité au niveau articulaire, quoi. Si exactement. on... Exactement. Donc ta vision, c'est Mais plus c'est de ne pas plutôt, fuir la contrainte, mais c'est en faire au moins une... l'échauffement. Il faut en faire Ouais. l'échauffement. Ou en fin de séance, si tu veux faire de l'ISO un peu lourde. Et voilà, c'est plus ça pour réduire la blessure. Il y a le risque en tout cas. Ok. Ok, ok. Donc, bah, en tout cas, je trouve que ça a été très très clair la vision un peu globale de l'outil. Montrer les avantages en disant, toujours, on explique de bien être prudent, de pas mettre les électrodes n'importe où. C'est pas fait pour, c'est pas un jeu, quoi. C'est vraiment un outil à utiliser dans un cadre bien précis. Mais on peut en tirer certains gains en le faisant intelligemment et en étant conscient de comment on l'utilise, sans avoir des expectations inatteignables en pensant qu'on va Bien devenir sûr. Jay Cutler parce qu'on s'est mis une Voilà, c'est pas électrode magique sur non plus, l'ischio, quoi. mais ça fait quelque chose. Ça fait quelque Mhm, chose. ouais. Et ça se voit à la première contraction. Voilà. Je pense que dans tous les cas, si on a, je reprends l'exemple des quads, mais si on a des points faibles au niveau de quad, on va pas être Tom Platz. Par contre, on va peut-être améliorer un petit peu le rendu global, un petit peu Ah, plus de bien dureté. sûr. Tu vas pouvoir prendre du vaste externe ou du vaste interne en mettant l'électro, ça va t'aider. Ok, super. Donc, bah, l'idée, je vais rechercher ton article du coup pour le mettre en description, que les gens puissent aller peut-être un peu plus loin, se renseigner sur ce sujet-là. Je vais essayer de faire aussi un condensé un petit peu des notes de ce qu'on s'est dit avec les points de mise en garde aussi pour être sûr que tout le monde Voilà, fermez bien le fasse les circuit choses. sur vous et attention sur les pecs. Ouais. Faites très attention. Est-ce qu'il y a un autre chose à rajouter sur cette partie de l'électro? On a fait plus ou moins le tour? Ouais, bah, je vais oublier des trucs, mais si tu mets l'article en lien, l'article, j'avais pris mon temps pour l'écrire, donc je pense Ok, il y aura tous j'ai les pas dû détails. oublier grand-chose dessus, mais non, mais c'est un bel outil. Après, il y a tellement d'outils aujourd'hui qui sont intéressants qu'après, c'est à chacun, voilà, de trouver où il en est dans sa progression, jusqu'où il est prêt à aller pour continuer à progresser. Hmm. Parce que, voilà, on parlait d'électro à 100, 150 euros, ok, mais ça reste quand même moins qualitatif qu'un complexe, tu vois. Si tu veux aller plus loin, tu Oui. prends un complexe, donc c'est plus cher aussi. À voir. Encore une fois, les objectifs de chacun déterminent ce qu'il est prêt à mettre en place ou pas, en termes de temps et de contraintes.
Je pense que la contrainte, c'est plus le temps, parce qu'au final, si tu peux avoir des Bien sûr. outils à 50, 70, 100 euros, je pense que les gens, ils mettent 100 euros, ils mettent ça dans plein de choses, tu vois, dans des t-shirts Gymshark, donc autant les mettre dans un outil qui va être utile pour ta santé et pour ta prise de muscle. Mais c'est plus le temps, du coup, j'ai l'impression, la contrainte Ouais, principale qui est un ouais, peu c'est. pénible. Et puis le soir, comme je te dis, ça t'empêche de dormir, donc t'es un peu dégoûté. Ouais, C'est le seul moment où t'es là. Si tu bosses, tu rentres chez toi, tu as fait ta séance, tu fais un peu le soir. Puis pareil, bah, si t'es en couple, tu peux pas mettre l'électro, tu vois. À un moment, ouais, faut trouver le... à un moment faut réussir tu à... sautes sur place, ça fait ça. Tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il se fout de ma gueule. Ah oui, donc même tu disais par exemple regarder une série, mais si tu regardes une série à deux, ça te fait quand même bouger tout le temps, ça peut être très saoulant pour la personne d'à côté, quoi. Bah voilà, ouais, ça te fait bouger un peu, Ouais. ouais. C'est sûr. Ok, donc bon, Bah, mieux vaut être c'est tout. célibataire si vous voulez faire de l'électro régulièrement. Ok, mais c'est bien de prendre tout ça en compte, tu vois. Moi, je pense vraiment que le point qui va être utile, c'est pendant les réunions, les choses comme ça. Bien Essayer de sûr, vasculariser la là, zone. en plus, si t'es en cam, tout ça, tu fais le bas, ça se voit même pas. Bah oui, bah, donc du coup, je pense que je vais commencer vraiment. Et puis le côté post-séance ou pré-séance, un peu Ah ouais, là, d'échauffement, ou alors, ça t'aide sur la localisation, tout ça, la récup. ouais, Ça aide. j'ai travaillé le dos, je rentre chez moi un petit peu sur le grand dorsal, et puis on va voir ce que ça va donner, quoi. Ça va Bien être sûr. intéressant. Bon, Rudy, merci beaucoup pour ton retour d'expérience, pour tes conseils, pour un peu tous ces tips aussi qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur ce sujet-là. Ça fait la deuxième fois que tu viens sur la chaîne, à chaque fois c'est un plaisir et c'est avec des interventions très pertinentes. Donc comme d'habitude, je remets la chaîne de Rudy, je vous conseille d'y aller. En ce moment, il y a tu as prévu de refaire d'autres protocoles, 40, d'autres Ouais, épisodes? bah là, on est en train de Parce que tourner elle au est moment trop bien où on cette discute, série. là. On tourne les deux prochains épisodes, là, en ce moment. Donc, de toute façon, le Ouais, j'ai vu prochain, sur Insta, là, t'en as ça, tourné ça- un. de toute façon, ça doit sortir le prochain bah, début juillet. Donc, et après, bah, c'est début août. Donc, le temps passe, passe vite, hein, de toute façon. Avec en plus tous les podcasts et tout. Donc je mets tout en description. Et puis voilà, bah écoute, Rudy, merci beaucoup. Et puis on se dit à la prochaine. Peut-être si jamais j'ai un autre sujet comme Ça l'électro, marche. je te l'enverrai si jamais ça t'intéresse. Allez, merci à Allez, tous. Bonne soirée. Ciao, salut. ciao.